L'argent. Le cœur sans cœur du système capitaliste est l'argent. C'est autour de son mythe et de son idéalisation que ce système fait circuler la destruction de la vie sous toutes ses formes, en contraignant l'homme à se limiter à fonctionner comme une machine performante et rentable, alternant entre domination et soumission. Comment cette destruction de la vie s'est-elle produite? Le problème est que l'argent est passé du symbole de la valeur des choses au symbole de la valeur de l'homme. Lorsque l'argent est un instrument d'échange de biens matériels, le but de l'homme est l'humanité. En devenant le but et la fin de la vie, les biens matériels sont devenus ce par quoi l'homme s'attribue de la valeur. C'est dire qu'il ne s'attribue dans ce système aucune valeur intérieure, et c'est ainsi qu'il réduit l'amour, la créativité, la souffrance, le chemin de pensée à rien, au bénéfice de l'extérieur, de l'artifice qui est son mode d'être vu, lui qui n'existe plus. De cela relève la mise exclusive sur le paraître, le faux et la dévaluation du savoir. De cette inversion des valeurs a résulté le vol légalisé pour une petite minorité qui a asservi les États et mis le droit de son côté au détriment de la quasi-majorité qui se voit rabattue par nécessité dans la fuite vers la matérialité au détriment de la spiritualité. Spiritualité qui, petit à petit, s'est réduite à une peau de chagrin. Autrement dit, la folie aux commandes de la planète vide de sens et avide de biens a entraîné dans son engrenage glacial toute la population à courir derrière l'appât et le leurre du bien, qui équivaut à la fuite et à l'enfer de la méconnaissance de soi obligatoire. Cette minorité a même réussi à vendre son modèle de jouissance pour acheter une légitimité à sa maladie du vide de l'argent à outrance. En aspirant toutes les richesses de la planète et des hommes, en exaltant les marques de luxe et en créant le manque par son vol, elle a réussi à transmuer l'argent en idéal. De surcroît, dans ce système, la matérialité de l'échange tamponne l'échange verbal. L'économie mentale se concrétise et s'organise autour des crédits et de la dette, des achats et des dépenses, de l'accumulation et des jeux d'argent. Or, ces organisations symbolisent toutes des modes de pensée écrasés. Le souci du crédit fait écran à la question de « à qui on fait crédit et pourquoi ?» Le problème de la dette tamponne la question de la dette symbolique, de ce que l'on croit devoir. La culpabilité qui se cache derrière la dette qui fait elle-même écran à ce que l'on croit sans le savoir. Le problème des dépenses remplace les pensées. L'achat compulsif se substitue à la lâcheté, au désir d'acheter des marques pour être aimé. Cette concrétude de l'échange, de l'économie mentale, bloque la parole sur la souffrance, sur les richesses enfouies, sur la question de ce que l'on aime, sur ce qui fait vibrer, sur la question de sa vie. L'argent se substitue au sens de la souffrance qui, à ne pas être extériorisé, uniquement colmaté par le but « j'ai », empêche également la joie, la créativité, la révolte, l'exploitation de toutes ces richesses qui va avec la souffrance se voit ignorée. C'est le sens de soi qu'il est urgent de retrouver.